Si je te dis ChatGPT Search, Google SEO ou encore Copilot, est-ce que ça te parle? Bon, si ça ne te parle pas, c'est très clairement que tu vis dans une grotte parce qu'on en entend parler de plus en plus et pour cause, ces intelligences artificielles viennent révolutionner complètement la manière dont on recherche l'information sur Internet, la manière dont on consomme l'information sur Internet. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait une problématique, une question à poser, quel était notre réflexe? Le réflexe, c'est d'aller sur Google, d'exprimer notre problématique par des mots-clés ou des expressions de recherche et Google nous met en avant des blogs qui peuvent potentiellement apporter des solutions à notre problématique. Et c'est à nous d'aller au travers de ces blogs rechercher la solution qui convient le mieux à la problématique que l'on rencontre. Les intelligences artificielles que je viens de citer, donc ChatGPT Search, Google SEO, Copilot et on existe beaucoup d'autres, fonctionnent un petit peu différemment. On va questionner ces intelligences artificielles. On va lui exprimer notre problématique et lui, en tant qu'intelligence artificielle, va faire la recherche à notre place. En un temps record, il va consulter toute la data Internet, il va consulter tous les blogs qui existent sur le sujet de la problématique que l'on rencontre et il va faire un résumé de la meilleure solution, la solution la plus adaptée à la problématique que l'on rencontre. Il ne va pas simplement faire un copier-coller d'un article qu'il a trouvé, il va faire la différence entre les sources fiables et les sources qu'il juge en tout cas non fiables. Il va faire un résumé pour vraiment nous apporter la solution qui matche le mieux avec la problématique que l'on rencontre. Donc quand on sait ça, il y a plusieurs questions qui se posent. Et de plus en plus, lorsque j'ai des échanges avec des personnes qui sont intéressées pour intégrer la plateforme Ubili, donc ce système de monétisation qui permet de générer ses premiers gains avec des blogs en étant débutant et même sans avoir de trafic, la question c'est de savoir si finalement ces intelligences artificielles-là ne viennent pas compromettre ce type d'activité, ne viennent pas compromettre l'activité Ubili. La réponse est non, bien au contraire. Ça promouvoit et ça booste complètement les activités Ubili et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre un blog et un moteur de recherche. Le moteur de recherche, à la base, c'est vide. C'est juste une manière dont il va faire pour te remonter l'information et la bonne information. Google fait en sorte de mettre en avant une excellente expérience utilisateur. Lui, ce qu'il veut, c'est te fournir la solution à ton problème le plus rapidement possible. Car s'il fait comme ça, si tu galères pas à chercher ta solution, lui, il va considérer que tu vas rester fidèle et que tu vas utiliser Google un maximum de fois parce que ça deviendra un outil performant. C'est comme ça que Google a réussi. Et tous les autres moteurs de recherche fonctionnent exactement de la même manière. Il s'agit simplement d'outils, d'algorithmes qui permettent de remonter des informations plutôt qu'une autre. Et il y a des moteurs de recherche qui ont des algorithmes plus affinés que d'autres. Clairement, Google est le mastodonte sur le marché. Maintenant que l'on comprend cette information, qu'il y a donc une différence entre un moteur de recherche et un blog, on comprend que sans blog, Google ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'aura aucune information à faire remonter. Et c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle comme ChatGPT Search, Google SEO, Copilot et toutes les autres intelligences artificielles qui révolutionnent la manière dont on va rechercher l'information. Mais au final, c'est la même chose. S'il n'y a plus de blog, eh bien ces outils-là n'ont plus aucune raison d'exister. Je le rappelle, ChatGPT Search, pour te fournir les informations, te fournir sa réponse, il va consulter quoi? Il va consulter la data Internet. Il va consulter les blogs qui existent, qui sont référencés sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Tous les blogs qui existent et qui existent sur la toile, il va les consulter. Si ces outils-là tuent le blogging, alors ça veut dire qu'ils n'ont plus raison d'être. Est-ce que tu penses que des entreprises comme Google ou tous ses concurrents vont se cannibaliser, vont créer quelque chose qui viendrait se détruire? Impossible. Et maintenant, il faut aller encore un peu plus loin. Comment les moteurs de recherche font pour définir qu'un blog est une source fiable ou en tout cas plus fiable qu'un autre blog? Si on prend deux blogs sur exactement la même thématique, ces deux blogs rédigent le même article, en tout cas sur le même sujet, comment Google, son algorithme et les algorithmes des autres moteurs de recherche définissent que ce blog-là qui traite de ce même sujet que cet autre blog-là est de meilleure qualité que l'autre. Pourquoi il irait mettre en avant un blog plutôt qu'un autre? Eh bien en fait, tout fonctionne sur un système de base qui existe dans les relations humaines, la confiance. Plus Google aura confiance en un blog, plus il va mettre en avant son contenu. Et c'est comme ça que Google met en avant un contenu plutôt qu'un autre et qu'il arrive à définir une source fiable et une source qui mérite encore de gagner la confiance de Google et donc de gagner en fiabilité. Et les activités Ubili consistent à exploiter un système de monétisation qui permet d'obtenir la confiance de Google. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va être recommandé par des blogs qui ont déjà
la confiance de Google, ce qui va nous permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'autorité de notre blog et ainsi gagner naturellement en référencement. Mais ça, c'est encore pas le cœur de l'activité. Si tu veux avoir plus de détails sur le fonctionnement qui permet à nos utilisateurs de commencer à générer des premiers gains même sans avoir de trafic, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Ça te permettra de consulter dans une vidéo de moins de 10 minutes exactement la solution qu'on exploite pour générer des gains avec un réseau de blog tout en étant débutant et même sans avoir de trafic. Clique sur le lien. La vidéo dure moins de 10 minutes et tu auras également la possibilité de prendre un rendez-vous visio avec moi de 30 minutes pour pouvoir aller plus dans le détail et mettre en place son activité avec Ubili. Et en résumé de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces intelligences artificielles viennent bouger les lignes, viennent révolutionner la manière dont on va rechercher et consommer l'information. Pour autant, les algorithmes qui définissent une source fiable et une source moins fiable restent les mêmes. Donc, le système de monétisation qu'on exploite avec Ubili, à la base, vient s'enraciner dans les fondements de l'algorithme Google. Donc, les apports que fournissent l'intelligence artificielle viennent encore consolider ces fondements et ne les modifient en rien du tout. Je le rappelle, ces différentes intelligences artificielles viennent rechercher les sources fiables qui sont présentes dans les différents moteurs de recherche, mais ne changent en rien le fonctionnement de l'algorithme. Il faut donc voir ces intelligences artificielles comme un outil supplémentaire qui n'est pas obligatoire d'utiliser d'ailleurs. Et pour la petite information, le moteur de recherche Bing teste cette technologie avec son intelligence artificielle Copilot depuis déjà un certain temps et clairement les résultats ne sont pas très fructueux. Et même pour le moment, lorsque tu utilises ChatGPT Search ou d'autres outils comme ça, on voit que les réponses ne sont pas toujours excellentes. Bien sûr, ça va s'affiner, mais dans tous les cas, même si ça évolue de ce côté-là, les fondements de recherche de Google et donc son algorithme resteront les mêmes. Simplement, il y a des choses qui s'ajoutent. Et nous, avec Ubili, on s'inscrit dans ces fondements-là. Donc, on est sur une vision très long terme. La seule chose qui pourrait faire finalement que les activités Ubili seraient compromises, c'est si un jour, Google n'existe plus. Honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera demain, je ne pense même pas que ça arrivera un jour. Dans tous les cas, si tu veux savoir exactement ce qu'est Ubili, comment ça fonctionne, alors clique sur le premier lien en description de la vidéo. Sois attentif pour bien comprendre l'information que je vais te transmettre dans cette vidéo, donc une vidéo qui dure moins de 10 minutes. Donc prends le temps de la regarder et ensuite on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.